Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tuto hyper facile, on va prendre un micro-récepteur de chez TBS, un Nano RX, et on va le souder sur un SL5 de Sidora de la marque iFlight. Donc c'est parti direct, on perd pas de temps, abonnez-vous si vous kiffez. Bon alors pour commencer, de la branlette, tu prends le bon tournevis et tu démontes le dessus de la frame. Il y a 8 vis. Bon alors ensuite je vous conseille de mettre toutes vos vis au même endroit. Là j'ai le petit bras articulé, c'est vraiment de la balle. Voilà, donc on va mettre la frame sur le côté. Là directement vous voyez votre FC et on va souder directement dessus. Bon en gros on va prendre le micro TBS, on va le sortir. Alors dedans, on a deux antennes flex. Nous, on mettra une autre antenne, on mettra une antenne T, on verra ça à la fin. On va les mettre là. Ensuite, les câbles de branchement. Là, il y a une gaine thermo qu'on mettra après. Et le récepteur. Donc, le récepteur, on le prend dans le bon sens. Donc là, c'est le GND, donc le noir, le moins. Ensuite le plus, ensuite on met le TX et ensuite on met le RX. Donc on va commencer par souder la pièce là. Donc je vais prendre le bras articulé. On va mettre le drone ici, tac. Voilà, ça c'est vraiment pratique. Tellement pratique qu'il tombe par terre, gros, nickel. Ouais, je l'ai niqué, gros, déjà. Je t'ai niqué le récepteur, gros. Drone FPV Racer direct, gros. Donc, le fer à souder, ouais, putain, on va le brancher. Alors, moi, j'ai celui-là, je vous conseille de mettre directement à 350. En dessous, ça va être de la merde. Au-dessus, ça va coller. 350, c'est parfait. On va attendre que ça chauffe et c'est parti. Ok, donc le fer est chaud. On va déjà commencer par mettre un peu d'étain sur le récepteur. Voilà, une boule. Deux boules. Voilà, 3. Et 4. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va faire pareil sur les fils. Voilà. Voilà. J'ai dû prendre de la coke tout à l'heure. Putain, je tremble de ouf. Attends, voilà. On va recommencer. Faire ça bien, voilà, celle-là elle est magnifique. Ça c'est magnifique, ça vous devez avoir ce rendu, sinon vous allez avoir des problèmes de télémétrie. Et comme ça fait pro quand je dis ça, quoi. De ouf, putain. Voilà, et regarde celui-là. Boum. Ensuite le jaune. Faut pas se tromper hein, dans le sens. Voilà, vous devez obtenir dans l'ordre là, noir, rouge, jaune, blanc. On va prendre le Sidora et on va le souder directement. Nous, on avait déjà soudé un autre récepteur avant. On l'a dessoudé, on va ressouder au même endroit. Donc, vous prenez, là c'est une iFlight Success F7 Twing BT, donc sur le Sidora SL5 c'est toujours le même. Donc on va prendre le plus 5 volts qui est tout à gauche. Voilà, hop, on va mettre une boule sur le moins pareil, sur le R1, sur le T1 une boule aussi. Voilà, parfait.
Après, si votre T1 et le R1 il est déjà pris, vous pouvez prendre le R1, R2, T3, T4, mais par contre, il faut que ce soit absolument le même. Alors, on va prendre le noir, on va le mettre sur le plus 5 volts. Et comme ça, vous le cramez. Non, on va le mettre sur le G. Voilà. Ensuite, le plus, vous le mettez sur le plus 5 volts. Alors, là, hyper important, le jaune, donc qui est le TX, vous le branchez sur le RX, donc c'est l'inverse. Ça, c'est hyper important, sinon ça ne marchera pas. Là, le fer est un peu trop chaud maintenant. On va le redescendre à 300. Et ensuite, vous prenez le RX, donc là, qui est le blanc chez nous, et vous le mettez bien sur le TX. Ok, donc pour finir ce tuto, on va prendre l'antenne en T. Donc déjà, c'est un tuto qui marche, je vous le dis, ça marche. Parce qu'on est allé faire voler le drone là pour faire le test et il vole. Donc tout va bien. Tuto efficace pour un débutant. Voilà. Vous connectez l'antenne. C'est juste un petit clip. Nickel. On met la gaine au milieu et là on prend son fer à souder s'il est chaud. Il est plus chaud du coup, donc avec un briquet, tout simplement. Une fois qu'on a mis la gaine thermo, on arrive. Et je vous conseille de mettre votre antenne T à cet endroit, ça évitera de faire des interférences avec la frame. On va la mettre là avec des serre-joints, serre-flex là. Et pour la spécificité du Sidora SL5, là on a des LED dessus. Et pour pas faire péter le petit risenant qui tire les LED, on va le faire passer par au-dessus. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à refermer la frame. Et le tuto est terminé, voilà. Merci de me mettre des likes si vous kiffez, de vous abonner, c'est parfait. Très bien, merci, à la prochaine.